The Couples, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque qui a 12 ans, on est assez jeune, et qui a basé son expérience de marque sur le vestiaire partagé, donc le shopping à deux. Cette notion justement de vestiaire à deux, donc madame et monsieur peuvent faire le shopping à deux, peuvent passer du temps ensemble. Et nous, voilà, on a voulu s'intéresser à notre relation avec nos clients. Donc voilà, c'est un concept de marque qui est basé sur la relation entre nos clients, mais aujourd'hui on va pouvoir parler de justement la relation qu'on entretient avec nos clients. Donc il y a plusieurs thèmes qui seront abordés. Donc le self-care, aujourd'hui je pense que tout le monde a ces enjeux-là de savoir si on doit laisser nos clients tranquilles ou si on doit leur donner l'information possible et disponible au bon moment. Le rôle de l'IA, donc le rôle de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans l'écosystème de conversation. Et on va finir, voilà, donc je tease un peu la fin de ma conférence sur l'aspect human-centric et l'aspect justement communauté. Encore une fois, The Couple, c'est une marque qui est très communautaire, très clivante. On a la chance d'avoir un ADN de marque qui est très fort. Voilà, et aujourd'hui, voilà, on va pouvoir construire des communautés d'experts et des communautés d'ambassadeurs de marque. Donc on va commencer tout de suite, si ça marche ce truc, très bien. Le self-care, donc tout simplement, voilà, on est parti d'un postulat chez nous qui était de se dire aujourd'hui, quand vous et moi, on fait du shopping, qu'est-ce qu'on a envie? Est-ce qu'on a envie voilà, qu'un vendeur vienne nous voir tout de suite? Est-ce qu'on a envie que quelqu'un vienne nous taper un peu sur l'épaule et nous dire « Avez-vous besoin d'un conseil? Avez-vous besoin de quelque chose? Avez-vous besoin d'aide ?» Pas forcément. Voilà. Parfois, on a des clients, et je pense qu'encore une fois, c'est la même chose sur le site, qui ont besoin de temps, qui ont besoin de se dire « Voilà, j'arrive sur un site, je me fais peut-être un peu agresser par la pop-up de la newsletter, je me fais agresser par la fenêtre de live chat qui va se déclencher. » Mais non, en fait. Parfois, j'ai juste besoin de prendre mon temps, j'ai juste besoin de découvrir le site internet et j'ai juste besoin de trouver l'information par moi-même. Donc là, il n'y a rien de révolutionnaire, mais je voulais partager avec vous la FAQ dynamique qu'on a développée sur notre site. Donc vous le voyez, c'est en démo derrière. Il y a tous les grands thèmes de conversation qui sont mis en place. Donc, je pense que voilà, tous les e-commerçants ont les mêmes grands thèmes, mais il y a effectivement le retour, le remboursement, le suivi de commande, le transport. Et on les a enregistrés justement dans une base de connaissances qui est accessible à tous nos clients. Donc là, ce qui est intéressant de voir sur l'exemple, c'est qu'on mesure également la satisfaction de nos clients sur la pertinence des réponses. Donc ça nous permet ensuite d'ajuster justement la pertinence des réponses et de les mettre le plus en avant possible sur le site. Donc ça, voilà, le KPI qu'il faut regarder, je pense, pour se donner un peu justement de baume au cœur sur l'installation de ce genre de solution, c'est la réduction du taux de contact. Donc quand je parle de réduction de taux de contact de 20% sur les demandes à faible valeur ajoutée, les demandes à faible valeur ajoutée, attention, il n'y a rien de péjoratif. C'est vraiment toutes ces demandes de type où en est mon remboursement, où en est mon retour, où est ma commande, ce genre de choses, qui finalement n'auraient pas forcément eu besoin de l'intervention d'un humain. Donc on va se dire que finalement, si l'information est déjà disponible via le back-office, sur le compte du client ou via l'API du transporteur, que sais-je, on va l'automatiser et on va rendre l'information disponible. Voilà. Donc ça, c'est déjà un premier point. Deuxième point, j'ai le plaisir de vous présenter notre chatbot qui s'appelle Ellie. Donc il est disponible sur la page de Customer Care de la marque. Donc on le voit, Ellie, en fait, c'est un bot. Encore une fois, on s'est posé la question en interne de se dire aujourd'hui, quel est le rôle de l'intelligence artificielle dans un écosystème de conversation client? Tout simplement, voilà, on s'est dit, on a quand même une énorme base de connaissances. On a quand même pas mal de templates de réponses qui sont enregistrés dans nos bases de données. On a la connaissance, et encore une fois, est-ce que le client n'a pas juste besoin qu'on préqualifie sa demande et qu'on lui donne l'information au bon moment? Donc Ellie, lui, va être capable d'automatiser plus de 30 scénarios clients. Donc encore une fois, et vous le voyez en démo. Donc là, voilà, moi j'aime bien cette partie-là. Souvent les gens vous testent le robot pour savoir si c'est un humain ou pas et demandent des blagues. Donc voilà, ça c'est une de mes blagues préférées. Bon, je vous laisse un peu essayer de rigoler un petit peu quand même, mais c'est effectivement une de mes blagues perso. Mais voilà, c'est se dire qu'aujourd'hui, si un client, encore une fois, a besoin d'une information, besoin d'assistance, mais n'a pas forcément envie de prendre son téléphone, de faire les démarches d'appeler le service client, de parler à un humain directement via le live chat, Ellie est là, en tout cas, pour automatiser une première partie des demandes clients et se dire qu'aujourd'hui, sur les demandes, encore une fois, qui sont peut-être encore à faible valeur ajoutée, on va laisser le conseiller pro tranquille et le bot va se contenter déjà de les traiter et de les préqualifier. Chose importante, donc encore une fois, je le précise, et c'est une conviction personnelle, encore une fois, il n'y a pas de vérité absolue là-dessus. Le bot, pour moi, doit toujours être capable d'escalader une demande vers un humain. Aujourd'hui,
Si vous proposez un écosystème de conversation où finalement tout est automatisé, je pense qu'il va y avoir des vraies frustrations clients. Je pense qu'effectivement, on va se retrouver dans un monde où forcément le client va s'énerver, va ensuite escalader la demande via les réseaux sociaux, parce qu'encore une fois, hein, tout est accessible maintenant. On peut contacter le CEO via LinkedIn. Hein. Ne le faites pas, s'il vous plaît. Si vous avez un problème de qualité avec un produit, au moins contactez-moi avant, mais pas notre CEO. Mais voilà, en tout cas, c'est se dire qu'aujourd'hui, on rend l'information disponible pour nos clients. Bon, dernier point, encore une fois, et je vais essayer d'être rapide là-dessus. C'est le rôle de l'humain maintenant. Donc j'ai un peu triché, hein. J'ai parlé de 4 bonnes pratiques, mais finalement c'était impossible pour moi de dissocier le côté human-centric de l'aspect communautaire. Donc là, on va voir un exemple live d'un client qui va arriver sur le site et qui va vouloir contacter notre marque via notre outil de live chat qu'on a développé avec le partenaire Advise et qui permet justement d'aiguiller la conversation du client selon ses besoins. Donc là, on voit que la cliente souhaite trouver la meilleure robe pour le mariage de sa meilleure amie. Donc elle va pouvoir parler directement avec une de nos conseillères. Et je vais revenir un peu sur l'aspect communautaire plus tard. Mais effectivement, là, ce n'est pas une conseillère pro qui fait partie de mes équipes, mais c'est effectivement quelqu'un qu'on a sourcé et qui fait partie d'une communauté d'experts de la marque qui n'appartient pas à la société The Couples. Donc c'est vraiment des gens qui nous représentent et qui sont des vrais passionnés de marque. Donc là, on le voit en termes de contenu. C'est très simple. On peut envoyer du contenu dynamique, on peut envoyer des photos, on peut envoyer des liens. Là, on a vu dans la démo que finalement, la cliente devait partir. Donc, on a une stratégie de contact asynchrone où la cliente va pouvoir donner son adresse mail pour être contactée plus tard. Et là, on le voit. Sur cette stratégie de conversation, finalement, la conseillère peut revenir vers elle et lui faire des propositions Total Look, lui faire des propositions de pièces, lui demander son avis, bien sûr, et on va voir in fine si ça convertit. Mais normalement, ça convertit quand même, c'est assez bien fait. Et effectivement, un outil de rating sur justement cette conversation. Donc, dernier point, je voulais en parler, la communauté. Aujourd'hui, voilà, comme je l'ai dit en préambule, on est sur une marque qui a un vrai ADN de marque, qui a des vraies valeurs. Donc voilà, on parle d'élégance disruptive, on parle forcément d'une clientèle qui se sent un peu élitiste, parce que forcément, quand on s'habille chez The Couples, on aime bien le montrer et c'est des produits assez reconnaissables. Donc ça a été assez facile pour nous finalement de sourcer des profils qui étaient passionnés de la marque. Donc on l'a fait en partenariat avec iAdvise via le produit Ibu, qui nous a proposé des populations d'experts. Nous, ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a soumis des quiz, des quiz sur la marque, des quiz sur la mode, pour voir un peu leur capacité à enrôler nos clients et à onboarder nos clients directement via des outils de conversation comme celui-ci. Et finalement, voilà, on va communiquer avec eux tous les jours. On va avoir un live feed où on va pouvoir les alimenter en contenu, en formation. On va pouvoir leur donner des informations clés comme c'est Black Friday, il y a moins 10%, le camion TNT s'est fait voler, attention, on n'a plus de commandes. Ce genre de choses, ça n'arrive jamais chez nous, hein, je vous rassure. Mais voilà, donc c'est se dire qu'aujourd'hui, avec un vrai ADN de marque et vraiment des valeurs de marque qui sont assez fortes, ça a été vraiment facile pour nous d'utiliser nos ambassadeurs comme des vrais experts de la marque et finalement un prolongement de l'équipe relation client qu'on a en interne. Donc voilà, on voit la démo, hein. De toute façon je pense que ça parle d'elle-même, mais il y a un vrai accompagnement, une vraie assistance et in fine un vrai service qui est rendu au client. Le KPI, ce qu'on va mesurer finalement, c'est le panier moyen. Donc on se rend compte finalement, et ça on l'a mesuré aussi post-contact, que finalement tous les visiteurs qui ont été accompagnés par des experts, donc pas des conseillers pros, ont pris 10 points de plus en termes de valeur de panier moyen par rapport à des conseillers pros. Pourquoi? Et ça, je voulais que vous gardiez ça pour la fin. Voilà. Est-ce qu'ils sont pas beaux, notre couple d'égérie? Ils sont authentiques. Voilà. Et c'est un peu le message que je voulais passer aujourd'hui. Dans un écosystème de conversation où on intègre du self-care, où finalement on va laisser le client trouver son information par lui-même, où on va mettre de l'intelligence artificielle, où finalement c'est un bot qui va commencer à automatiser des réponses, n'oublions pas l'humain. Et je pense que finalement, voilà, un humain, un conseiller pro ou un expert, c'est par l'authenticité de son discours qu'il va réussir à convaincre un client. Donc moi, encore une fois, je mets de l'IA, je mets du self-care. Ça me permet de filtrer les premières demandes que j'appelle la faible valeur ajoutée pour finalement filtrer les demandes de suivi, de remboursement, de retour, ce genre de choses. Et ça permet également aux experts par la suite et aux conseillers pros de se concentrer sur des vraies conversations, un vrai accompagnement et une conversation authentique. Voilà, merci, c'est tout pour moi.